Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, je voulais vous donner ma décision sur le fait d'investir ou non à Budapest. Vous l'aurez compris je pense dans le titre, j'ai plutôt décidé de ne pas investir et je voudrais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai décidé finalement de ne pas investir à Budapest. Beaucoup l'avaient déjà compris, on en avait échangé dans pas mal de commentaires, vous avez vu qu'il y avait des points, même au niveau de mon enthousiasme, en fonction des différentes vidéos, ça a été noté dans pas mal de commentaires, que voilà, j'ai déchanté un petit peu, donc voilà, clairement je n'ai pas décidé d'investir et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer vraiment par le point principal, le gros point noir pour moi, c'est évidemment le financement. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, c'est très compliqué de prendre un emprunt pour un investissement à l'étranger quand on est non résident dans le pays étranger, donc évidemment c'est le cas pour moi, c'est pas impossible, mais il faut quand même mettre une grosse partie en apport, plus de la moitié, 70-80%, donc c'est vrai que là, moi ça c'est quelque chose qui est quasiment rédhibitoire. Pourquoi? Parce que moi je vous avais déjà expliqué qu'il était important d'avoir une stratégie quand vous faites de l'investissement immobilier, et le gros point positif de la stratégie d'investissement en France par exemple, quand vous êtes français, c'est d'utiliser le levier bancaire. Donc en gros, pour être clair, vous en avez déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé également, l'idée c'est de se faire financer un bien par un emprunt, donc par la banque, et de le faire rembourser par votre locataire. Tout l'intérêt est dans ce principe de levier bancaire et d'investissement par la banque. L'inconvénient principal à Budapest, c'est qu'il faut arriver avec une grosse somme en apport. Moi, vous le savez, je suis pas fermé du tout à mettre un petit peu d'apport sur les investissements, mais pas plus que les frais d'acquisition. Ça permet, vous, ici, avec votre banque, d'avoir une relation gagnant-gagnant et plus d'avantages sur d'autres petites clauses au niveau de votre prêt. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Par contre, arriver avec 70% d'apport ou 80% d'apport, ça n'a absolument aucun intérêt. Et encore moins s'il faut financer l'intégralité avec vos fonds personnels. Au niveau de ma stratégie actuelle d'investissement immobilier, c'est quelque chose de totalement rédhibitoire. Ensuite, un deuxième point qui m'a vraiment freiné sur le fait d'investir à Budapest, c'est le fait de vraiment déléguer l'ensemble du projet à quelqu'un. Donc évidemment, étant à l'étranger, je vous ai déjà expliqué, alors il y a la distance, mais il y a évidemment aussi les barrières de la langue, donc tout le fonctionnement dans un pays étranger qu'on ne maîtrise pas. Et vous êtes obligé de vous reposer, là en l'occurrence sur une agence de gestion, sur un professionnel, peu importe, mais de totalement déléguer ça à un professionnel. Donc il y a la relation de confiance qui est vraiment indispensable et vous êtes quand même tributaire de tout ce qu'il vous dit et vous avez finalement presque plus la main sur les choses. Donc ça peut évidemment très bien se passer, je pense que dans la majorité des cas ça se passe bien, mais si demain ça se passe pas bien, vous avez aucune autre alternative que prendre quelqu'un d'autre pour gérer votre bien et vos affaires sur place. Vous pourrez me dire c'est un peu le même principe en France, mais moi personnellement j'investis à plus de 300 km de chez moi et je gère tout seul. Évidemment à terme peut-être que je le ferai gérer par un professionnel, mais s'il y a des soucis ou s'il y a voilà, finalement je suis pas satisfait du service proposé, je peux prendre le relais, ne serait-ce que pour gérer mon locataire au quotidien, encaisser les loyers, trouver un locataire, enfin voilà, tout ça peut se faire. Là quand vous investissez à Budapest, c'est vraiment impossible. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur les points pour moi qui ont été des points rédhibitoires pour aller plus loin dans l'investissement à Budapest. Après je dis pas que c'est une mauvaise affaire, encore une fois à Budapest, je vous l'ai démontré à travers mon séjour et les différentes vidéos que j'ai fait sur le sujet, il y a beaucoup de points positifs pour investir, il y a beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau fiscalité, que ce soit au niveau des impôts, même de la rentabilité qu'on peut avoir, même sur les exemples que je vous ai donnés, il y aura forcément de la négociation à faire, mais voilà, c'est pas un mauvais placement à mon avis d'investir à Budapest. Par contre, c'est dans une stratégie où vous auriez du cash à placer, donc une certaine somme d'argent à mettre. Moi personnellement, le cash que j'ai de côté, je préfère l'utiliser pour faire différents petits apports, pour plusieurs investissements ici en France. C'est pas dans ma stratégie actuelle. Si j'avais peut-être 20 ans de plus, peut-être que je réfléchirais différemment, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Encore une fois, je refais une petite parenthèse, je vais faire vraiment une vidéo très rapidement là sur les stratégies, je vous en avais déjà parlé, parce que là on le voit bien que c'est vraiment une question de stratégie et d'instant au moment où on souhaite investir et la manière dont on veut investir. Donc dans les prochaines vidéos, je ferai une vidéo sur la stratégie d'investissement, ce que vous cherchez, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, ça va définir la manière dont vous allez faire vos investissements. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était une courte vidéo un petit peu pour expliquer tout ça.
En attendant, moi je suis ravi en tout cas de la série que j'ai fait à Budapest. J'ai eu beaucoup de retours de votre part. J'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre dans cette aventure. J'irai pas investir à Budapest. Maintenant, je vous recommande d'aller y faire un tour à titre personnel. C'est vraiment une ville super sympa. Puis en attendant, comme d'habitude, mettez-moi des pouces bleus. J'attends vos commentaires, vos questions et pensez bien à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao.